là, ça y est, les commandes commencent à arriver. Ah, déjà 5 commandes. Coucou, comment ça va chez vous? Je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 avril 2024, mais normalement vous ne la verrez que fin août parce que je vous ai fait des petites cachotteries. Oui. Ça fait voilà, déjà quelques semaines, au moment où je vous parle, que nous travaillons avec Chou, mon mari, sur un projet top secret. Je vais essayer de vous filmer un peu des backstage, un petit making-of que je ne pourrai vous poster que dans quelques mois, au moment où je pourrai tout vous révéler. Voilà. Ce petit secret, c'est que nous avons décidé de lancer notre e-shop de produits japonais, de beaux objets et de papeterie japonaise. Voilà, je suis trop excitée par ce projet. Si vous me suivez depuis longtemps sur Instagram notamment, vous savez que je suis passionnée de papeterie, évidemment du Japon, j'ai vécu 3 ans, et de céramique, de beaux objets japonais que l'esthétique prend une place très importante dans ma vie, que je choisis tous les objets avec soin, un beau stylo, un beau carnet, une belle tasse pour boire mon matcha, voilà, tout est très important pour moi. Il faut vraiment sélectionner avec intention les objets qu'on utilise au quotidien pour apporter de la joie, voilà, et de la poésie à son quotidien. Et donc c'est vraiment toute la thématique de ce e-shop qui va porter le doux nom de Monoe. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient Monoe? Mono, ça veut dire chose en japonais. Noé, bon bah c'est les premières lettres de mon prénom, donc ça peut vouloir dire les choses de Noémie, les choses qu'a sélectionné Noémie, mais aussi en japonais quand on ajoute et à la fin d'un mot, donc là mono et, ça c'est pour rendre un peu plus cute, beau un mot, voilà, c'est un peu plus joli, ça apporte une intention esthétique, donc je trouvais que voilà, l'ensemble c'était super. On a pas mal brainstormé pour trouver ce nom, il y en avait d'autres qui étaient déjà pris, donc là voilà, on est trop contents, on l'a déposé officiellement, on a engagé une juriste pour faire toutes les choses vraiment nickel, pour être sûr que personne nous pique notre nom, que ce soit bien déposé, et aussi tout le domaine dans lequel on va travailler. Parce que oui, ça fait vraiment plusieurs semaines qu'on s'active, donc c'est aussi pour ça que je n'ai pas posté beaucoup de vlogs au moment où je vous parle. Là, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas posté de vlog, mais c'est parce qu'en fait on travaille un peu en sous-marin sur ce projet dont je ne peux pas parler évidemment, parce que l'objectif c'est de faire un lancement le 26 août avec une semaine auparavant un petit peu déjà du teasing sur les réseaux sociaux. Donc c'est en fait moins de 6 mois pour faire tout ce projet. Je vous raconte pas que c'est challengeant parce que en plus là la nounou va être en vacances de mes filles pendant 15 jours et qu'ensuite nous partons direct au Japon pendant 3 semaines, qu'ensuite nous revenons 15 jours et on repart 15 jours en France voilà, fin juin, début juillet, la nounou des filles est en vacances les 3 semaines d'août, début août, pile au moment où on doit lancer après ce projet. Donc on est un peu maso, mais j'espère qu'on va réussir. On est vraiment motivés, on bosse beaucoup et on y croit vraiment parce que bah, voilà, mon mari est japonais, j'y ai vécu 3 ans, donc je pense qu'on a une certaine quand même légitimité à se lancer dans de tels projets. Et puis voilà, c'est vraiment une passion, c'est un projet qui m'anime et j'espère qu'il vous plaira autant que moi. Voilà, donc je vais essayer de vous emmener un petit peu dans les coulisses. Il y a des petites choses déjà qu'on a commencé à lancer, notamment la recherche de graphistes. Même si on a des bases avec Chou là-dedans, on aurait pu essayer de faire notre logo, tout ça, mais je crois et je suis même persuadée qu'on a
voilà, quand quelqu'un fait un métier qui est spécialisé, il y a une raison et que si on veut vraiment que ce soit bien fait, des fois il faut apprendre à déléguer et surtout pour une question de temps. Enfin voilà, de pouvoir un petit peu déléguer, ça permet moi de me consacrer à d'autres choses. Et puis c'est bien d'avoir un regard extérieur aussi sur cette marque. Et donc voilà, je suis trop contente parce que donc, je vous avais demandé sur Instagram, est-ce que vous avez des graphistes à me recommander pour mon projet Top Secret. Et j'avais reçu pas mal de recommandations. J'avais demandé plusieurs devis à différents graphistes dont j'aimais beaucoup le travail. Je vais essayer peut-être voilà, de vous mettre un petit peu le nom de différents studios de graphistes que j'avais repérés et qui m'avaient plu. Il y avait mes studios, c'est elle qui m'avait fait mon logo pour Instagram et j'aimais beaucoup et j'ai vraiment hésité à la prendre elle jusqu'à la fin. Mais finalement, notre choix s'est porté sur Studio Rennes, R-E-N, c'est Caroline. Parce que en tout cas pour ce projet en particulier, je trouvais qu'elle était parfaite. J'adore son travail, j'ai trouvé que tout était vraiment très très bien présenté sur son site, son portfolio. Et voilà, elle a une sensibilité, elle adore la papeterie japonaise, elle est passionnée du Japon, elle est coréenne elle-même, mais elle est passionnée par le Japon et tout. Et donc je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui vraiment allait avoir une sensibilité, un côté un peu affectueux pour ce projet. Donc c'est finalement elle que nous avons engagée, même si elle était en toute transparence un peu plus chère finalement que mes studios. Mais voilà, j'ai préféré suivre mon instinct et investir là-dedans parce que l'identité visuelle d'une marque c'est le plus important, c'est ce que vous allez voir en premier, c'est ce qui va vraiment définir notre ligne de conduite, notre ligne éditoriale. Je veux que ce soit une marque dont on se souvienne, voilà, impactant, je veux un logo coloré, impactant. Je veux pas qu'on tombe dans le kawaii, dans le cliché japonais. Je veux que ce soit subtil les références. J'ai envie de vert, de rose. Donc j'ai fait un mood board pour Caroline. Je vous le mets là, voilà, en plein écran. Ou avec mes premières intentions, c'est vraiment pour la guider, pour lui donner des idées. Aussi avec quelques typos graphiques que j'aime bien. Moi j'aime bien toute la rondeur, la douceur, donc je veux pas des lettres anguleuses, etc. J'aimerais bien aussi, j'ai demandé un motif, peut-être un motif un peu fleuri pour accompagner notre logo. Donc voilà les pistes, le petit mood board que j'ai fait. Et puis là on va commencer dans 1 ou 2 semaines à travailler vraiment sur le projet. Là pour l'instant on a juste eu un entretien téléphonique avec Caroline qui s'est très bien passé. Elle m'a fait remplir aussi un questionnaire avec nos intentions. Il fallait qu'on décrive notre projet en 3 mots, en une phrase, en plus long, qu'on identifie nos compétiteurs, nous dire aussi ce qu'on aime chez l'un, chez l'autre, etc. C'était vraiment intéressant tout ce processus, ça m'a aidé à vraiment cadrer aussi notre projet. Et sinon, principalement, donc ça va être lancé petit à petit, puis j'essaierai de vous faire des updates. On sera au Japon quand elle va travailler là-dessus, donc avec le décalage horaire, il faudra que je lui réponde et que je sois assez efficace dans ma réponse pour que ça puisse, normalement ça va prendre 1 mois à peu près à faire ce logo et cette identité visuelle, pardon. Et donc moi en parallèle, là j'ai commencé à faire toute la sélection des produits qui seront sur le e-shop. Ça prend des heures et des heures de recherche. Moi-même quand je vivais au Japon et à chaque fois que je vais au Japon j'achetais beaucoup de papeterie, donc je connais déjà beaucoup de marques que je voulais rentrer absolument sur le e-shop, des produits que je pense vous plairaient, mais il faut réduire parce que j'ai pas un budget illimité. Aussi au niveau des quantités, au départ ça va être des quantités limitées. Parce que voilà, encore une fois il faut un peu que je sonde, voir si ça vous plaît ou pas, parce que j'ai aussi envie qu'il y ait un petit turnover pour vous proposer régulièrement des nouveautés, mais du coup je peux pas gérer des stocks énormes, surtout qu'au départ le stock sera chez nous donc on est déjà pas mal plein dans cet appart, donc stocker aussi ce produit à terme si ça fonctionne bien, j'espère qu'on pourra louer un lieu de stockage, mais pour l'instant c'est chez nous. Donc voilà, les quantités seront limitées, mais j'ai trop hâte de pouvoir tout vous montrer parce que
j'ai l'impression que j'espère en tout cas que ça va vous plaire. L'idée en fait c'est de faire des collections un peu par thème. Et donc la première, donc fin août, début septembre, ce sera papeterie pour la rentrée. Pour moi c'était évident, voilà. Et après en octobre j'aimerais faire un peu art de la table avec des céramiques, voilà, tout ce qui est autour des repas thématiques. Et après en novembre j'aimerais sortir une collection pour Noël avec des idées cadeaux. On va voir si j'arrive à faire tout ça. On va voir si financièrement aussi on peut. Parce que voilà, il faut pas se leurrer, c'est beaucoup d'argent de lancer des projets comme ça. Enfin, on n'a pas forcément besoin d'avoir 100 000 euros ou j'en sais rien, je les ai pas, clairement. Mais mon papa est décédé il y a 2 ans et j'avais reçu un peu de sous de sa part qui a fondu comme neige au soleil parce que ces 2 dernières années, entre ma grossesse alitée et cette première année de postpartum et de burn-out et la crise économique, j'ai clairement quasiment pas eu de revenus, donc j'ai vraiment dû tout pomper sur mon héritage malheureusement. Et donc là, clairement, en fait, il nous restait assez de sous que pour vivre encore 1 an à ce rythme-là avec ces sous. Et on s'est dit, non, il faut que je les investisse plutôt dans quelque chose, un beau projet. Et donc voilà, c'est comme ça que là, j'ai investi petit à petit cet argent. Là, par exemple, pour le graphiste, bah, c'est déjà... attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Je crois que on est à 2100 € ou quelque chose comme ça, donc voilà, c'est déjà quand même une somme. Et après, il va falloir acheter tous les produits, ça va être aussi beaucoup, plus les coûts d'envoi et plein d'autres choses, les packaging, enfin voilà, il y a la création d'un site internet, plein de choses qui font qu'il y a pas mal d'argent quand même à investir au début, mais bon, c'est comme ça dans tous les business. Donc voilà, je suis trop excitée, je suis trop contente de pouvoir enfin vous en parler, même si vous verrez cette vidéo que dans 6 mois. Et voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu toutes les étapes, en tout cas ce que je peux quand je peux, et de tout regrouper dans cette vidéo. Voilà. J'espère que vous êtes enthousiaste avec ce projet et que ça vous plaira. Je vais y mettre en tout cas tout mon cœur et je suis aussi trop motivée. C'est génial de pouvoir bosser ensemble sur ce projet. Donc voilà, trop hâte. Coucou, nous sommes le 25 juin, beaucoup de temps a passé depuis la première fois où j'ai filmé pour ce vlog making of sur notre e-shop. Voilà, on est allé au Japon pendant 3 semaines et donc on a été évidemment très occupés. Là, ça fait déjà 2 semaines que nous sommes rentrés, mais il y a plein de choses à faire. Beaucoup de choses ont avancé concernant notre e-shop. Voilà, on n'a que 6 mois pour le sortir puisque la date d'ouverture qu'on s'est fixée c'est le 26 août. Vous pourrez acheter nos produits en ligne à partir du 26 août, mais du coup c'est un peu la course contre la montre. Donc pendant nos vacances au Japon, on a en fait beaucoup travaillé. Plusieurs choses se sont passées. On a enfin notre identité visuelle. Pendant tout le séjour, on a échangé avec notre graphiste et on a enfin l'identité visuelle de Monoe et je suis beaucoup trop fan. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer un petit peu les choix qu'on avait, pourquoi, et vous expliquer pourquoi on a choisi celle-ci plutôt qu'une autre. Mais j'adore et j'espère que ça va vous plaire. Et là on est en train de faire le site internet de notre e-shop aussi, donc c'est aussi beaucoup de travail. On fait encore appel à elle pour nous aider juste à nous lancer, mais après tout le reste du site c'est nous qui allons le faire tout seul, donc beaucoup de travail. Et surtout pendant notre voyage au Japon, j'en ai profité pour repérer toutes les choses que j'aimerais vendre sur le e-shop, prendre contact avec des artisans, des artistes, des céramistes. Voilà, plein de belles choses vont arriver dans les mois à venir, j'ai trop hâte. Mais cette première collection que l'on va sortir sera vraiment consacrée à la papeterie. Et donc voilà, beaucoup de travail. Je vais peut-être vous mettre un peu là des images, un petit peu de choses que j'ai repérées au Japon, de moi me baladant et regardant tout ça avec attention. C'était un peu difficile avec les filles, notamment, de réussir à faire tout ça. J'ai eu quelques jours en solo pour pas forcément me reposer, mais justement pour me concentrer sur le e-shop et travailler un peu.
確認し、受け取り店舗に在庫があれば最短1時間で取り置きができる。Donc c'est dans ce placard qui est à côté de mon coin bureau et du coin jeu des filles que j'ai stock pour l'instant toute la marchandise de Monoé. Donc c'est un placard où il y a, je crois que c'est le compteur électrique. On a mis une étagère à l'intérieur comme ça. Bon, l'idéal serait de faire des étagères sur mesure, mais là clairement on n'a pas eu le temps. Et donc voici pour l'instant là j'ai laissé dans les boîtes. Sachant que en fait pour mettre dans les valises et tout du Japon j'avais déjà enlevé plein de boîtes, essayé de remettre dans d'autres, etc. Donc c'est pas les boîtes forcément d'origine, mais voilà, tout est là pour l'instant. Donc comme je l'ai dit, ça sera en petite quantité en édition limitée parce que déjà on va tester, voir si ça vous plaît ce que j'ai choisi, et aussi parce que ça demande un gros investissement déjà d'acheter tout ça, il y en a pour beaucoup d'argent. Et autre raison, le stockage donc, car le petit placard se remplit vite. Donc voilà, on va voir. Après je verrai s'il y a des produits que vous aimez vraiment beaucoup, j'en reprendrai d'autres ou du même style. Mais là pour l'instant ce sera vraiment des petites quantités. Je vous montre pas encore ce qu'il y a dedans, vous en verrez plus au shooting. On aperçoit quelques masking tape. Et je suis à la recherche de boîtes ou de choses pour organiser tout ça, pour que ce soit facile de préparer les commandes, évidemment. J'ai pas encore trouvé exactement ce que je cherchais. Je voulais que ce soit transparent pour qu'on voit bien les objets, chaque produit individuellement, mais c'est vraiment compliqué à trouver, donc je cherche toujours la perle rare. Je voulais vous montrer un petit peu tout le processus créatif derrière l'image de Monoé. Donc je savais déjà qu'au niveau des couleurs, je voulais du rose, du vert, ce sont des couleurs que j'affectionne déjà en temps normal. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, ma garde-robe est principalement composée de ces couleurs, des couleurs crème ou du rose ou du vert. C'est aussi le rose des sakura, les cerisiers japonais, le vert du matcha, donc c'est vraiment des couleurs symboliques au Japon. Et pour notre palette de couleurs, voilà, j'imaginais la marier avec du jaune par exemple, et puis des couleurs un peu plus neutres, un rose pâle et aussi un rose plus flashy, c'était dans mon mood board. Donc ça c'était l'idée de départ. Et donc ma graphiste Caroline m'a envoyé deux propositions, deux concepts différents. Voici le concept numéro 1. C'est le concept le plus original, on va dire, avec un logo et la police choisie, voilà, très originale. La façon dont c'est imbriqué, les mots. Tout était un peu plus fun, ce qu'on appelle les submarques, donc c'est les sous-logos en fait, avec sous forme de rond, comme ça, voilà, c'est très joyeux, très coloré. Et il y avait le concept numéro 2, donc très beau aussi, plus classique on va dire dans la forme au niveau de l'écriture du logo, mais il y a cette fleur de camélia qui était très jolie. L'autre c'était une fleur de chrysanthème sur le concept numéro 1. En fait ce qu'il faut savoir c'est que lorsque on était au Japon, nous sommes allés à Uji, donc la ville du matcha, et nous nous sommes un peu promenés et perdus dans les rues du village, et nous sommes allés dans un sanctuaire, le sanctuaire d'Uji, où il y avait cet emblème du chrysanthème. Donc j'ai trouvé cet emblème très très beau, j'ai pris une photo et je l'ai envoyé à Caroline,
et je lui ai dit ah là là, j'adore cette fleur, je trouve ça très très beau, est-ce qu'on pourrait s'en inspirer pour le motif de notre logo? Et elle m'a dit, ah bah c'est drôle parce que justement j'étais partie, en tout cas pour l'une des propositions, sur ce chrysanthème, parce que le chrysanthème c'est l'emblème du Japon. L'empereur utilise même cette fleur aussi comme emblème. La note n'a pas le même nombre de pétales que celle de l'empereur. Mais voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc dans le concept numéro un, c'est ce chrysanthème qui est repris. Et ensuite, dans le concept numéro 2, donc là, on est sur quelque chose de plus classique, élégant, on va dire. Et c'est très joli, j'aimais beaucoup l'écriture, mais c'est vrai que ça nous faisait penser plus à d'autres marques, on se distinguait moins, on va dire, c'était moins original. Bon, vous sentez venir quel concept on a choisi. Il y avait ce camélia en fait en fleurs qu'elle avait choisi, qui est très beau en soi, mais pour moi ça me renvoyait pas tant que ça directement au Japon, alors qu'il y a le camélia japonais, mais je sais pas, c'est pas une fleur qui me marquait le plus de ça, mais même c'était quand même très très beau. Mais c'est vrai que bah, ça correspondait moins à l'image que j'avais de Monoé. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur tout de suite sur le concept numéro un. Il y avait juste quelques changements qu'on a demandé sur les couleurs, des petites choses comme ça. Mais sinon, voilà, c'est le concept 1 que l'on a choisi, ça a été un gros coup de cœur. J'adore la version avec toutes les lettres là de chaque couleur, c'est trop trop beau. Donc ça, quand c'était fait ce travail là avec Caroline, ensuite on devait travailler sur une carte de visite, mais c'est vrai qu'on s'est dit la priorité c'est peut-être pas la carte de visite parce que bon, pour l'instant on a une boutique en ligne et même si on en aura besoin quand on rencontrera des gens au Japon, pour l'instant on n'a pas prévu de retourner au Japon avant un moment, donc on s'est dit la priorité c'est plutôt une carte de remerciement que j'aimerais que je voulais glisser dans toutes les commandes en fait, et pour écrire un petit mot derrière, et puis je voulais une jolie carte que bah, mes clientes puissent garder et accrocher au mur comme moi je le fais quand je reçois des jolies cartes, quand je fais des commandes à des petits créateurs par exemple. Donc ça me tenait vraiment à cœur justement. Donc c'est ce qu'on a fait finalement, on a repris des illustrations que nous avait fait Caroline, parce qu'on avait aussi demandé des petites illustrations qu'on puisse utiliser, que ce soit dans nos packaging, voilà, pour différents produits, etc. Et donc j'ai choisi le Daluma, qui est ce petit bonhomme qui, comment expliquer, ouais, qui est censé porter bonheur aussi. Au Japon, il y a pas mal un peu de gris talismans qui sont censés porter bonheur, qui permettent de faire des vœux, et le Daruma en est un. Et donc voilà, j'ai voulu en faire une carte postale avec marqué arigato, donc en japonais, merci. Et derrière, on tourne, on a notre logo et toutes les informations. Donc là pour l'instant on a la digitale et là on est en train de rechercher un endroit pour les faire imprimer pour pouvoir ensuite faire les commandes. Là vraiment on passe beaucoup de temps à faire des recherches, à demander des devis. En toute honnêteté, tout coûte beaucoup plus cher que ce que je pensais. C'est vrai que moi en tant que photographe, créatrice de contenu, j'ai pas eu de produits physiques, donc j'ai jamais eu besoin de préparer de commandes, d'avoir des packaging, etc. Là, je me rends compte à quel point tout coûte cher, les boîtes, les enveloppes, le papier de soie, les scotch, enfin tout en fait, on se rend compte que très vite, il y en a pour minimum 3-4 € par commande, juste de packaging quoi. Donc c'est vrai qu'après, bah voilà, ça doit se répercuter sur les prix, mais on essaye de trouver les meilleurs rapports qualité-prix tout en, c'est vraiment important pour moi que tout soit recyclable. Voilà, j'ai pas envie de créer non plus multiples déchets. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis entre la rentabilité, hein, parce que c'est important. Le but c'est quand même que j'arrive aussi à en tirer un revenu, mais tout voilà, en respectant la planète et en faisant des jolis paquets, parce que pour moi l'expérience de l'ouverture d'un paquet, c'est quand même, ça fait partie du plaisir de commander sur des jolis e-shops. Donc voilà où nous en sommes en ce moment. Là, je suis déjà en train de préparer les commandes pour la deuxième collection, alors que la première n'est pas sortie. Aujourd'hui, on devait faire le photoshoot des produits pour faire les fiches produits, pour pouvoir alimenter le site internet et aussi préparer tout le contenu pour les réseaux sociaux. Mais les fonds photos que j'avais commandés ne sont pas arrivés comme prévu la semaine dernière.
Ils sont perdus au moment où je vous parle. Je suis au téléphone avec la poste locale et je désespère. Comme nous allons en France là dans quelques jours, les photoshoots sont reportés malheureusement. Voilà, ça c'est les aléas. Le problème c'est que ça repousse aussi la création du e-shop parce qu'on a besoin des photos pour faire le site internet. Bref. Donc un peu stressant tout ça, mais bon, voilà, il faut aussi que je commande, que j'organise un peu le placard où on stocke tous nos produits là, que je vous ai montré juste avant. Il faut que j'achète des boîtes, que je trouve un moyen d'organiser ça de façon pratique. Je sais pas aussi où on va mettre tous les packaging quand on va le recevoir et surtout encore pire quand on va vendre tout ce qui est céramique et tout, où est-ce qu'on va stocker tout ça. Franchement, on n'a pas vraiment du tout les moyens de payer un storage space, un endroit où garder tout ça. Voilà, ça c'est vraiment la problématique aussi quand on se lance comme ça à son compte dans un e-shop et qu'on vend des produits, c'est le stockage, que ce soit pour le packaging, pour envoyer les commandes ou des produits en eux-mêmes. Quand c'est de la petite papeterie encore, ça va, mais quand ça commence à être des produits plus gros comme de la vaisselle et tout, ça devient vraiment quand même compliqué. Plein de choses auxquelles réfléchir, mais c'est super excitant aussi. J'espère que ces backstage vous plaisent en tout cas. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo, je pense que ce sera du coup pendant qu'on fera enfin ce shooting photo, voilà, que vous voyez un petit peu quelques backstage. Coucou, je viens de rentrer de vacances en France et il est grand temps de se remettre au travail. Là j'ai reçu enfin mes backdrops, donc mes fonds pour prendre mes photos pour le e-shop. J'ai trouvé normalement, si c'est fidèle aux photos, les couleurs vraiment de notre identité visuelle, donc rose, vert, rose un peu plus foncé. Donc j'ai hâte d'ouvrir et je vais essayer déjà de faire quelques photos aujourd'hui des produits parce que là on commence à se rapprocher doucement de la date d'ouverture du e-shop. Nous sommes le 10 juillet, on a prévu d'ouvrir donc le 26 août. Et là en fait j'aurais déjà dû envoyer quelques photos à la personne qui va créer la page d'accueil de notre site internet. Donc on a réembauché en fait notre graphiste pour faire la maquette de la page d'accueil et elle travaille aussi avec un webmaster qui va se charger de ça et nous on fera tout le reste sur le site, donc c'est beaucoup de travail. Voilà, vite au boulot, pas le temps de se poser, mais ces vacances m'ont fait du bien, donc j'ai un peu d'énergie. On va découvrir ça ensemble. Donc ces trois fonds, ce sont des fonds en vinyle. Bon déjà en tant que photographe, j'ai déjà travaillé avec ces fonds, même si je préfère maintenant les fonds solides, mais ça prend beaucoup de place à stocker. C'est aussi beaucoup plus cher. Mes fonds qui sont vraiment comme une planche en bois en fait et travaillés et tout, ça me revient en moyenne à 200 € le fond. Là j'en ai eu pour 43 € ce fond en vinyle sur une boutique Etsy. Donc voici les trois couleurs, vous voyez qu'ils sont assez fidèles aux couleurs de notre identité visuelle. Bon, le vert est un peu plus flashouille, et encore. Bon, franchement ça correspond bien aux couleurs, je suis contente. Et en plus après en post-prod on peut toujours modifier un peu. La seule que j'ai pas trouvée en couleur c'est le vert foncé et le jaune. On verra. Déjà 3 couleurs c'est pas mal comme base je trouve. Hop, donc là vous voyez mieux les 3 couleurs. Je sais pas trop encore par lesquelles je vais commencer. Parce que l'idée c'est de faire ce qu'on appelle des flat lays, donc de faire une petite mise en scène à plat et de prendre les photos du dessus, voilà.
vraiment que j'achète des rangements transparents et tout, que je vois facilement quels sont les produits, parce que là c'est un peu la galère, je vous avoue. Je vais peut-être d'ailleurs aller chez Emma et voir s'ils n'ont pas ça. Je crois pas. Je vais en sortir plein. Ah, c'est tout ce qui est dessus. J'ai tellement hâte de pouvoir vous vendre tout ça, ces petites mignonneries. Voilà. Des petits stickers, des petites choses trop mignonnes pour faire du scrapbooking. Donc en fait, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'à chaque fois, dans le nombre de produits que je commande, il faut que j'en utilise un set un peu pour moi, pour mettre en scène, pour les réseaux sociaux, pour les fiches produits. Donc voilà, ça c'est un coût aussi. À chaque fois, il faut un sample pour montrer un petit peu comment est le produit. Voilà. Mais j'ai trop hâte que vous puissiez vous les avoir dans les mains et les utiliser. Donc je vais commencer le shooting photo, je pense commencer par faire juste produit par produit et ensuite après j'en ferai où il y a plusieurs produits mélangés, etc. Là, produit par produit, c'est simplement pour faire la fiche produit sur le e-shop. Il faut qu'on voit le produit sur différentes coutures pour donner envie de l'acheter évidemment. Mais après aussi il faut que je pense à faire des photos pour les réseaux sociaux notamment et tout, donc, et aussi des vidéos, donc il y a vraiment plein de choses à penser. Pour pouvoir, voilà, on va dire gagner un peu de temps. Mais là, je vais vraiment faire un par un tous les produits, ce sera plus simple. Je vais commencer par les cartes postales. Donc je regarde celles qui ressortent le mieux sur quel fond. Là, je vais commencer avec le fond vert. Pour ce shooting, je prends mon appareil photo pro. Pour filmer ces vlogs, j'utilise mon Fujifilm X106. Qui est très bien et que maintenant j'emmène partout avec moi, et la majorité des photos que je passe sur Instagram maintenant sont prises avec cet appareil qui est vraiment très chouette comme ça. Mais pour des photos plus pro, ou moi quand je suis engagée en tant que photographe par des clients, c'est mon Sony, donc c'est Sony 7 IV, voilà, écrit en chiffres romains, et j'ai des très bons objectifs dessus, des objectifs qu'on appelle la focale fixe, voilà. Le rendu est quand même bien meilleur au niveau qualité, et après il faudra que j'édite toutes ces photos sur Lightroom. Donc c'est parti! J'essaye de prévoir aussi des formats horizontaux pour la bannière notamment du site internet, etc. Donc là j'ai mis directement au format 16/9. Il faut penser à tout. Je viens de passer bien 3/4 d'heure à prendre des photos encore, et aussi à faire cette petite mise en scène, notamment pour la bannière de notre site
internet. Voilà, ça prend du temps, j'adore faire ça, c'est mon kiff de faire du styling, c'est mon métier avant tout. Mais ça prend du temps, c'est clair. Mais voilà, j'espère que les photos vous donneront envie d'acheter les beaux produits du e-shop. Il y a plein de choses et ce n'est que le début. Coucou, nous sommes le 25 juillet et si vous suivez bien, le e-shop ouvre dans un mois tout pile. D'où ma panique ces derniers jours. Franchement, là, je commence un petit peu à paniquer, à stresser parce que je vois tout ce qu'il reste à faire. Et je me dis, mais comment on va s'en sortir? Surtout que ce soir, la nounou des filles est en vacances pour 3 semaines. Donc ma mère et ma soeur viennent à la rescousse pour les garder, mais bon, elles seront à la maison, donc c'est... Voilà, ça va quand même être plus compliqué pour bosser. Ouais, et la liste des choses à faire est tellement longue. Il y a du progrès, hein. La page d'accueil du site est faite, en tout cas la mise en page. Donc j'avais engagé ma graphiste et son développeur pour faire ça. Mais tout le reste, c'est nous qui devons le faire, le site internet. Et voilà, c'est quand même très complexe. Je viens de finir d'éditer les photos. En tout cas, les photos avec le background, vous savez, coloré. Ça m'a pris beaucoup de temps à éditer et je me dis, quand on va avoir encore plus de produits à chaque fois, c'est vraiment un gouffre en temps de faire tout ça, mais je trouve ça tellement important de mettre en valeur les produits, évidemment. Et puis c'est mon métier, j'aime bien faire les choses bien, donc j'espère que voilà, ça vous plaira aussi. Il me reste encore à éditer les photos plus lifestyle. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de filmer les backstage du shooting photo et vidéo lifestyle que j'ai fait avec Chou. Donc en fait, il fallait qu'on fasse une vidéo pour le site internet, parce que ça me plaisait l'idée d'avoir une vidéo sur le site internet pour voir un petit peu nos produits en action, plus dans un environnement sympa, voilà, sur mon bureau, ou après quand on aura les produits hors de la table, voilà, les voir en action en train de cuisiner, ou enfin voilà, plus, je trouve que ça apporte quelque chose que de voir juste le produit sur un fond coloré ou blanc, par exemple. Mais ça prend aussi beaucoup de temps. Et donc, j'ai pas pu filmer parce qu'il y avait déjà tellement de choses auxquelles penser et on courait après le temps, justement. Donc, voilà. Mais je vous mets la vidéo que j'ai montée juste maintenant, juste après, avec la musique et tout. Sur le site, on peut pas mettre de la musique, mais voilà, je vous la mets et comme ça vous donne un petit aperçu des produits qui seront dans la première collection.
Donc moi j'édite toutes les photos sur Lightroom, j'ai ce qu'on appelle la suite Adobe, donc j'édite mes vidéos sur Premiere Pro et mes photos sur Lightroom et Photoshop quand il y a besoin. Donc on avait énormément, enfin j'avais pris énormément de photos, là j'avais pris plus de 500, j'ai fait une sélection et j'en ai édité 130, voilà, j'ai d'en exporter 130. Alors, donc il y en a vraiment plein. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Des petits exemples. Donc des fois j'ai fait des photos groupées avec plusieurs articles dessus. Et aussi évidemment à chaque fois des zooms produits. Voilà, dans différents formats, pour les stories, les carnets. Donc ça c'est des carnets que j'adore. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour vous donner des idées? Il y a ces petites boîtes que je trouve, j'adore leur design rétro et on peut ranger à l'intérieur par exemple des masking tape, des trombones, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Ça c'est les rouleaux pour mettre ces scotch ou masking tape, donc super pratique aussi. Enfin voilà, un petit échantillon, il y aura vraiment plein de choses, des belles cartes, voilà. Et j'ai encore du boulot parce que j'ai encore toutes les photos lifestyle à éditer et faut que je fasse la sélection. Voilà. Donc encore quelques heures de travail devant moi. Recoucou. Nous sommes le 19 août, pas mal de temps à passer, je n'ai pas beaucoup filmé, tout simplement parce que j'étais tout le temps sur mon ordinateur, je faisais le site internet de notre boutique en ligne, ça prend un temps fou et ça n'apporte rien de vous filmer ça, mais ouais, c'est un travail de dingue. Oui, il y a tellement de choses à gérer, encore une fois, enfin c'est assez dingue, et même si on essaye de planifier ces choses, évidemment, il y en a toujours des nouvelles qui s'ajoutent, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs qui se passent pas comme prévu, bref. Mais j'ai réussi à faire le site internet, je suis vraiment fière de moi. Donc j'avais engagé ma graphiste et un développeur avec qui elle travaille pour faire la page d'accueil, pour faire le design de la page d'accueil, mais tout le reste c'est moi qui l'ai fait, et aussi les photos, les textes et tout, même de la page d'accueil, enfin de créer toutes les pages du site internet, toutes les fiches produits. Ouais, on se rend vraiment pas compte du temps que ça prend. J'ai passé des jours entiers à faire les fiches produits parce que pour chaque produit qui va être vendu sur le site internet, donc j'avais pris des photos en amont, édité et tout, donc déjà ça prenait du temps, mais ensuite il faut faire une fiche produit, donc où on met ses photos, où on décrit le produit, on donne toutes les informations, même la taille, les dimensions, tout ça, le prix évidemment, il faut, enfin voilà, il y a plein de choses à faire, et pour chaque produit il faut faire ça. Là on en a une cinquantaine de produits pour le lancement, donc ça prend du temps, mais il va y en avoir encore plus à faire parce que ces dernières semaines on a aussi passé des grosses commandes pour les prochaines collections à venir, et il y a des centaines de produits différents qui arrivent, et donc à chaque fois ça veut dire refaire les photos, des vidéos, refaire des fiches produits, etc. Donc ça demande vraiment beaucoup de temps, sachant que en fait je ne pense pas qu'il y ait tant de produits qui reviendront en stock. Il y en a certains qui reviendront en stock, mais d'autres non, notamment en papeterie, parce que tout simplement en fait c'est beaucoup de papeterie saisonnière. En fait à chaque fois ce sont il y a des nouveautés qui sortent chaque saison, et donc voilà, ils n'existent plus, ils sont plus disponibles les précédents, donc à chaque fois ça veut dire refaire les photos, refaire les fiches produits. Pour tout ce qui est céramique et tout ça, pour la collection art de la table, je pense que là si je vois qu'il y a vraiment des produits qui vous plaisent,
en particulier, je les recommanderais. Mais sinon, voilà, l'idée à chaque fois, c'est de proposer des nouveautés. Donc, mais bon, ça veut dire plus de travail aussi. Mais je suis vraiment contente du résultat du site internet. J'espère qu'il vous plaira, que ce sera agréable pour vous de naviguer dessus. J'ai aussi tout programmé pour la newsletter. Donc voilà, si vous voulez pas louper les lancements, les réassorts, parfois les offres exclusives, il faut mettre votre adresse mail dans le petit formulaire pour la newsletter, et comme ça vous serez informé de tout. Mais juste tout ça aussi, ça prend un temps fou à programmer. Là en plus aujourd'hui c'est un très grand jour, parce que c'est le jour où je révèle à ma communauté Instagram le lancement de Monoé, enfin l'existence de Monoé. Et voilà, tout ce projet enfin va être dévoilé aujourd'hui. Je stresse, mais vous n'avez pas idée, j'ai pas dormi la nuit dernière, j'avais mal à l'estomac. Je sais pas pourquoi j'ai cette anxiété, mais enfin si, je sais pourquoi. C'est que bon, déjà c'est 6 mois de travail, là on touche au but, et c'est beaucoup de temps et d'argent investi. C'est vraiment un projet très important pour nous, qui va être déterminant aussi pour notre avenir, parce que voilà, la vie à Amsterdam ça coûte cher, on n'a pas assez de revenus. Moi j'arrive plus à vivre clairement de mon métier de créatrice de contenu sur Instagram, et j'ai plus envie d'être dépendante des autres marques. Donc j'espère de tout cœur que Monoé va fonctionner et nous permettre d'avoir un revenu qui nous permette de vivre au quotidien ici. Enfin bref, du coup je suis super stressée. Il faut que je finisse là de faire des dernières modifications sur un réel, donc nous avons tourné un réel pour annoncer ce lancement, qui sera publié à la fois sur mon compte Instagram perso et sur le compte Instagram de la marque. On a voulu faire un truc un peu drôle, quelque chose qui nous ressemble, comme c'est une grande annonce, etc. On sera tous les deux. Je pense que beaucoup vont penser qu'on annonce que je suis enceinte d'un 3e enfant. Non, 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 ce n'est pas dans nos projets, en tout cas pas à court terme, et je ne sais pas à long terme, hein, pour être honnête. Mais voilà, on va jouer là-dessus, où on va dire un peu comme si on annonçait la naissance de le fait qu'on attend un 3e enfant, et en fait notre 3e bébé, c'est pas un vrai bébé, c'est Monoé, quoi, voilà. Donc nous avons tourné ce réel, je l'ai monté, j'ai fait une bande son dessus, je me suis enregistrée en fait en audio, il faut que je le mette sur la vidéo, donc là je vais faire ça. J'ai déjà posté 2 posts sur notre compte Instagram pro pour présenter un peu la marque et tout, mais personne ne me suit encore, mais c'est juste que je trouve ça plus sympa quand les gens s'abonnent, qu'il y ait déjà pour l'esthétique du fil et tout, qu'il y ait déjà des posts, et voilà, qu'on ait déjà un peu compris l'histoire de la marque. Donc là, en fait, ce réel, ce sera le 3e post sur le compte de Monoé. Voilà, donc trop stressée. En plus, nous sommes le 19 août, beaucoup de gens sont encore en vacances, beaucoup de personnes ont déserté Instagram. Donc j'espère que ce lancement ne va pas passer inaperçu. Mais bon, vu que notre collection de papeterie, c'est une collection qu'on a appelée la rentrée, le but c'est de s'équiper un peu pour cette rentrée en niveau papeterie, et qu'on le lance le 26 août, du coup voilà, j'étais obligée de commencer dès maintenant à en parler. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Il faut aussi que je vous montre plein de choses que nous avons commandées. Nous avons fait faire des cartes de remerciements qui seront glissées dans tous les colis. Moi, quand je passe une commande, par exemple, chez une petite créatrice et tout, et qu'elle glisse à l'intérieur une belle carte, vous savez, j'en ai d'ailleurs accroché derrière moi, voilà, que je trouve que c'est quelque chose, un objet qu'on garde, et que c'est assez chouette d'avoir ça en cadeau. Et donc j'ai fait faire des cartes de remerciements. C'est le deuxième test. J'avais d'abord fait faire chez une autre entreprise, et c'était une catastrophe le résultat. Enfin en tout cas, alors pour la plupart des gens je pense que ça passe.
hein. Mais j'aimais pas du tout la texture du papier et puis je le trouvais trop fin. Enfin, je trouvais pas ça très qualitatif. Or moi je voulais vous offrir un bel objet à conserver que vous pouvez par exemple encadrer, accrocher au mur. Donc j'ai fait refaire chez un autre fournisseur. C'était bien plus cher, hein, voilà, on va pas se mentir. C'était aussi pour ça qu'on avait choisi l'autre au départ, parce que comme tout le monde, on essaye de réduire nos coûts au maximum, voilà, pour être rentable. Mais voilà, ça je ne voulais pas. J'étais intransigeante sur la qualité de cette carte. Donc là voilà. Voilà, le papier est très beau, là il y a un grain. Et c'est ça que j'aimais, et le papier est très épais. On est passé par Mo, je sais pas comment ça se prononce, M-O-O, le site. Et vraiment la qualité est top. Donc clairement c'est plus cher que les concurrents, mais bon, voilà, le résultat est là. J'ai d'ailleurs commandé des stickers chez eux aussi. On a d'autres stickers qu'on a commandés dans un autre fournisseur. Ça passe, ils sont bien, mais je pense qu'ils sont mieux chez moi, donc j'ai aussi craqué. Voilà, donc là on en a, je sais plus combien j'en ai commandé de cartes, je crois une centaine ou 200 peut-être. Donc ils se glisseront dans vos commandes. Voilà, plein de choses concrètes comme ça là, hein. Ça prend forme, ça prend forme. De toute façon il est temps vu que c'est le lancement la semaine prochaine. Ce qu'il nous reste encore à faire, qui est un casse-tête, c'est tout ce qui est frais de livraison, de faire tous les paramètres sur le site. C'est complexe parce que nous envoyons donc des Pays-Bas, et je n'ai pas envie que ce soit non plus trop cher pour vous de commander, mais voilà, on ne peut pas prendre à notre charge les frais de livraison. Pour la papeterie, autant pour la papeterie, les paquets ne seront pas trop lourds, mais pour tout ce qui est céramique et tout, ce sera évidemment plus lourd. Donc on a fait plein d'investigations pour voir voilà, qu'est-ce qui pouvait être le plus intéressant. Au final, pour l'instant, ce qu'il en sort, c'est que le mieux, c'est de passer juste par la poste, donc nous, néerlandaise. J'aimerais aussi proposer l'option mondial relais, parce que je sais que ce sera moins cher pour vous. Le seul souci avec mondial relais, c'est que y a le risque que des colis peuvent se perdre, et ça, c'est vraiment, ça dépend pas de nous, hein. Voilà, mais tout ça, en fait, on n'a pas réussi encore à trouver le moyen de donner le choix au moment de passer la commande. Donc, on travaille encore là-dessus, nous avons une semaine pour trouver la solution, mon Dieu. Mais sinon, ça y est, hein, on a fait le plus gros. On a déjà, comme je vous disais, passé donc, des commandes pour les prochaines collections. Faut savoir que nous, donc, tout est importé du Japon. On passe par bateau pour que ce soit moins cher et aussi plus écologique. Mais par bateau, ça prend 2 mois à être envoyé. Donc ça déjà, ça veut dire qu'il faut quand même s'y prendre bien en amont à chaque fois. Et surtout, tout ce qui est passage à la douane et tout, c'est un casse-tête, mais les réglementations européennes, c'est vraiment un truc de dingue. Alors je sais que c'est bien parce que ça permet d'être sûr qu'on n'importe pas n'importe quoi, que c'est nécessaire, mais en tant que professionnel, c'est vraiment un casse-tête, tout ce qu'il faut fournir pour chaque objet importé. Il faut fournir des dizaines et dizaines d'informations, des numéros spécifiques, dans quel matériau c'est fait, où c'est fabriqué, etc. etc. Le prix unitaire, et sachant que comme nous on importe des centaines de produits, il faut faire ça pour chaque produit. Fournir ça à nos prestataires qui ensuite nous envoient donc, les produits via bateau, c'est chou qui s'y est collé. J'avoue, ça c'est vraiment... Heureusement qu'il est là, avec ses tableaux, ses Google Sheets et tout, parce que moi c'est vraiment pas mon truc. Il essaye de me convertir, j'ai un peu de mal, mais il va falloir que je m'y mette. Mais il y a passé 2 semaines entières juste à fournir toutes ces informations à la douane. Donc voilà, c'est ça aussi les backstage de lancement d'une boutique en ligne où on importe des produits, quoi. Voilà, ça complique la donne, donc c'est beaucoup de travail. Mais j'ai trop hâte de recevoir tous les produits commandés, de découvrir tout ça. Je ne sais pas encore où on va mettre...
Parce que là, j'ose même pas vous montrer l'état de l'appartement, mais tout ce qui est packaging, les cartons, tout ça, même les premiers produits que j'ai reçus là pour la prochaine collection, c'est dans notre salle à manger. Hein. Voilà, voilà. On n'a pas d'endroit où stocker tout ça. Je pense qu'on va vivre au milieu des cartons et tout pendant quelques temps. Normalement, on va recevoir des meubles où je vais pouvoir ranger pas mal de produits, mais c'est sûr que ce ne sera pas suffisant pour tout ranger. Donc le coin jeu des filles va être un peu amputé pour mettre une armoire et ranger des produits, hein. Obligé. Et à terme, j'espère qu'on aura les moyens de louer un box ou quelque chose, voilà, pour stocker, mais bon, ça aussi c'est un gros budget et pour l'instant on peut pas se le permettre. Donc voilà, une autre réalité, c'est que je le savais parce que je suis moi-même beaucoup de petits shops de créatrices, et le stockage dans son appartement, vivre dans les cartons, je sais que ça fait partie du jeu au départ. Donc voilà, c'est sûr que quand on a des enfants et tout, c'est pas l'idéal, mais bon, on va faire avec pour l'instant, hein. Voilà, voilà. Sur ce, je vais aller finir le réel et je vais stresser comme une malade au moment d'appuyer sur publier pour ce fameux réel. On a quelque chose à vous annoncer. Non, non, pas de troisième bébé. Enfin, presque. Presque. Le 26 août, nous lançons Monoe, notre boutique en ligne de papeterie et objets japonais. Ok, ça y est, il est l'heure de poster le réel. Je stresse trop. Je sais pas pourquoi je suis aussi nerveuse, c'est terrible. J'ai les intestins qui se tordent. Aïe. J'ai préparé déjà mon brouillon. J'espère que ça va fonctionner de le poster sur les deux comptes en même temps. Ça y est, c'est posté. Mamma mia. Psst, on a quelque chose à vous annoncer. Non, non, pas de troisième bébé. Enfin, presque. Le 26 août, nous lançons Monoe, notre boutique en ligne de papeterie et objets japonais. Un rêve qui se réalise. Notre première collection sera consacrée à la papeterie. Chaque carnet, chaque carte, chaque sticker ont été choisis minutieusement et avec amour. Dans les semaines et mois à venir, vous découvrirez aussi notre sélection de céramique et d'objets de décoration pour insuffler une touche d'élégance japonaise et de poésie dans votre quotidien. J'espère que vous serez au rendez-vous. Bon, quelques heures ont passé depuis que j'ai filmé tout à l'heure, où j'ai posté le réel, il est 15h je crois. Et j'ai pas filmé quand je pleurais, hein, mais tellement d'émotions, tous les messages que j'ai reçus de soutien de toute ma communauté, qui est définitivement la meilleure communauté du monde. En toute objectivité, voilà, j'ai vraiment la meilleure communauté du monde. Franchement, je suis encore émue. J'ai reçu des centaines de messages et ça fait que 3 heures que j'ai posté. Mais tous plus enthousiastes les uns que les autres, et
plein de commandes promises et plein de gens qui veulent juste nous soutenir et ouais, voilà, c'est c'est vraiment beaucoup d'émotions, c'est assez incroyable. Et je suis tellement soulagée que ça y est, d'avoir pu en parler. C'est marrant, ça me fait comme quand j'avais annoncé mes grossesses, parce que c'est dur de garder ça pour soi. Tant de temps, voilà, je suis très proche de mes abonnés, je partage beaucoup avec eux, alors évidemment pas tout, mais quand même beaucoup. Ça, Monoé, ça fait partie de ma vie depuis 6 mois maintenant, tous les jours. C'était vraiment dur de ne pas en parler. Aussi, ça explique aussi la raison pourquoi j'étais vraiment peu présente sur Instagram et même sur YouTube ces derniers temps, parce que franchement, voilà, ça me prenait tout mon temps. Ouais, je me sens soulagée d'avoir pu en parler. J'ai l'impression d'avoir un poids en moins sur les épaules. Et aussi, voilà, je suis émue parce que, oui, parce que les gens semblent vraiment heureux pour nous et aussi vraiment enthousiastes, quoi, et sont impatients de découvrir les produits qu'on va vendre, donc je suis trop contente. Je commence un peu à avoir peur du coup de clairement pas avoir assez de stock. Il se peut qu'il n'y a rien du tout sur le e-shop pendant un certain temps si tout s'en va vite, quoi. Donc ça me fait un peu peur, mais bon, c'est le principe aussi. De toute façon, il faut apprendre au fur et à mesure. Et puis voilà, de toute façon, je vais le dire clairement que ce sont des collections où le stock est limité, quoi. Donc, mais là quand même, je vais passer une petite commande de papeterie qui devrait arriver avant le reste de ce qu'on attend plus rapidement, et comme ça au cas où pour avoir quelque chose à remettre sur le site d'ici quelques semaines. Il va falloir que je passe la commande, que je fasse les photos et tout, donc ça va prendre quand même un petit peu de temps, mais ça permettra peut-être d'avoir quelque chose en attendant la deuxième grosse collection, la sortie de la deuxième grosse collection. Donc voilà, je suis... Oh là là, non mais voilà, si vous me regardez, c'est que je suppose que vous faites partie de ces abonnés que j'aime profondément, et donc je vous remercie pour votre soutien. J'espère que ça vous plaira, et j'espère qu'il y aura plein de commandes, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de déçus, et voilà. Voilà, donc... J-7 avant le lancement de la boutique. J-4 avant le lancement de la boutique. Et je suis en train de faire l'inventaire juste pour vérifier que c'est bien le bon nombre que j'ai inscrit sur le site pour pas avoir de mauvaises surprises. Et je dois aussi peser chaque article pour l'inscrire sur les fiches produits pour ensuite pouvoir calculer les bons frais de port. C'est vraiment beaucoup de travail. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes le 26 août, ça y est, c'est le grand jour. Je suis moins stressée bizarrement que pour la révélation du projet sur Instagram, parce que l'accueil a été si chaleureux. Donc je me dis que voilà, ça va bien se passer, mais il y a quand même du stress. En espérant que voilà, tout va bien se passer sur le site internet, qu'il n'y aura pas de problème avec les commandes. C'est plus l'aspect technique là qui me stresse.
parce que bah voilà, on sait pas comment exactement ça se passe. On a fait hier une sorte de commande test parce que ma graphiste Caroline souhaitait commander sur le site et à l'heure d'ouverture du e-shop ce matin, elle sera dans l'avion, donc elle nous a demandé si elle pouvait déjà passer sa commande et nous comme ça nous permettait de faire un test en fait tout simplement. Donc elle l'a fait et ça s'est bien passé. On a vu un petit souci, voilà, PayPal ça marchait pas, donc ça on a réussi à régler. Mais voilà, sinon normalement tout s'est bien passé. Donc voilà, j'espère que ce sera pareil pour les commandes d'aujourd'hui. Et puis voilà quoi, c'est fou l'aboutissement quoi, 6 mois de travail. Et ça c'est que le début, mais ouais, c'est important. Et puis après il va falloir préparer toutes les commandes. Hein. Ça aussi, je me rends pas trop compte du temps que ça va prendre. Je sais que ça va prendre du temps. Je regarde souvent des studios vlogs sur YouTube d'illustratrices qui préparent des commandes, etc. Et je sais qu'elles y passent plusieurs jours. C'est pour ça que j'ai pas garanti de délai de livraison, surtout là au départ. Et surtout que nous, là, c'est vraiment le lancement. Donc il va y avoir peut-être beaucoup de commandes d'un coup. C'est pas comme quand on en a 2 par jour ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va voir, on va faire au mieux. De toute façon, dès qu'on va avoir des commandes, je vais commencer à les préparer. Je vais tout installer, tout organiser pour qu'on soit le plus efficace possible. Et puis voilà, ça y est, aïe aïe aïe. Et hier encore à 23h, j'étais sur le site internet, j'avais vérifié une dernière fois que tout allait bien et là j'ai remarqué un truc qui allait pas. Une page qui s'affichait pas correctement et tout, gros stress, mais j'ai réussi à régler le problème. Donc voilà, là normalement tout va bien, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un souci. Il va falloir que j'enlève le mot de passe sur le site internet pour qu'il soit accessible à tout le monde. Et aussi, je vais publier un réel sur le compte de la boutique pour déclarer officiellement la boutique ouverte. Finalement, le stress commence à monter là. Oui. Encore 1 minute avant d'enlever le mot de passe. Je vais me sentir mal. Aïe aïe aïe. J'attends qu'il soit 10h. Hein. J'avais demandé à mes abonnés à quelle heure ils préféraient l'ouverture de la boutique. J'avais proposé différents horaires et c'est 10h qui l'a remporté. Donc, je sais que ça ne convient pas à tout le monde, mais et c'était plus pratique aussi pour nous. La plus longue minute. Ah, ça y est. Remove password. Alors. Hop. Ouais. Donc normalement la boutique est en ligne. Oui. C'est bon. C'est bon, je vais poster vite le réel. Allez, le réel est partagé, ça y est. Aussi, lancement officiel. Voilà, ça c'est fait, le partage, tout ça. Et puis maintenant on va attendre, hein, voir s'il y a des commandes. J'espère. J'espère. Là, ça y est, les commandes commencent à arriver. Ah, déjà 5 commandes. Oh là là, dont une grosse à 123 €. Waouh.
article acheté par la même personne. Ah bah dis donc. Ah, trop bien. Bon bah ça y est, faut installer tout pour commencer à préparer les commandes. Hein. Il n'y a plus de temps à perdre. Hein. Bon, un petit message pour conclure cette incroyable journée, même si je filme aussi pour un autre vlog qui sortira la semaine d'après sûrement sur justement cette première semaine à gérer vos commandes, le premier vrai studio vlog de Monoé. Mais je voulais juste voilà, faire une petite conclusion à ce vlog qui retrace les 6 mois de création de Monoé. C'est une aventure extraordinaire, c'est génial de voir l'un de ses rêves devenir réalité, de savoir que tous ces beaux produits vont arriver chez vous bientôt. C'est dingue et les commandes n'ont pas arrêté de toute la journée. J'en ai préparé quelques-unes, mais il m'en reste tellement à faire, ça va me prendre des jours. Merci du fond du cœur. Et ouais, j'ai pas les mots, hein, voilà. Encore une fois, vous allez me faire verser ma larmichette. Donc voilà, j'espère que ce n'est que le début d'une belle aventure, que toutes les prochaines collections vous plairont. On a déjà des articles qui sont sold out, donc c'est bon signe. Merci de me suivre ici et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter les vlogs. Voilà, c'est aussi une manière de soutenir mon travail et de parler de moi et de Monoé autour de vous. Mouah. Bisous, à bientôt.